Dans la famille Le Balleur, il y a Martin, le papa, 33 ans, Marie, la maman, 32 ans, puis Paul, 8 ans, Ombline, 7 ans, Charles, 6 ans, Marguerite, 4 ans, et le petit dernier, Jean, 5 mois. Mais avant que la famille ne soit réunie, c'est l'heure du biberon. Dernier moment de calme partagé avec sa maman, pour Jean, le 5e enfant de Marie, mère comblée. Pour vous, c'est le dernier ou pas? Oui, en principe, notre famille est construite, là, tout à fait. On arrive au 5e, on a déjà une très belle famille. Agent immobilier à mi-temps, Marie doit reprendre le travail début janvier. Vous craignez un petit peu cette reprise? Je sais qu'au début, l'adaptation avec la reprise des courses, du travail le soir et tout ça, ça va être costaud, mais je suis très contente de travailler et ça rajoute au fait que je suis très contente d'avoir une famille nombreuse, mais d'avoir quelque chose à l'extérieur de la maison. 16h30, l'heure d'aller chercher les 4 plus grands à l'école, toutes proches. Qu'est-ce qu'on prend pour le goûter? Qu'est-ce que vous voulez? Ça? Je rêvais d'avoir un petit frère. Je lui donne le biberon. Ouais. Et puis quoi d'autre? Je lui fais des câlins. Et qui est-ce qui fait le plus de bêtises? Pour moi, c'est Charles. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'il me prend toujours des trucs. Il dit que c'est pas moi qui a fait ça, que c'est lui qui l'a fait. Après le goûter, place au devoir. Et là, il faut savoir jongler. Ils ont tous la dictée de main, donc il y a 3 dictées à avoir. Le mouvement, pendant. Le docteur, côte à côte. Je leur apprends à être autonome aussi quand même, à pas être derrière eux tout le temps, parce que c'est sûr que ça va pas les aider, mais je pense que pour qu'ils aient des bonnes bases et qu'ils apprennent à être autonomes, il vaut mieux que je sois là pour le début. Après, Ça prend du temps. Oui, après magique. et d'énergie, beaucoup d'énergie. Après, c'est chaque. Oui. Et quand on est plein d'enfants, logiquement, à quoi joue-t-on? On est tous des enfants, moi je suis la maman. C'est un challenge de tous les jours d'accompagner 5 petites personnes sur le chemin de la vie. On tire pas les cheveux de maman. C'est faire confiance aussi à la vie aussi. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas dire que le contexte actuel en France soit toujours évident. Et à certains moments, on peut se dire que c'est un petit peu irresponsable, mais c'est une vraie confiance. En fin de journée, c'est l'heure de rentrer pour le père de famille. Salut mon père. Pourquoi vous vouliez une grande famille? Je dirais que c'est comme les œuvres d'art. C'est-à-dire que les œuvres d'art, c'est la seule trace qu'on laisse sur Terre. C'est pour ça que c'est si cher. Et à mon niveau, c'était les enfants. La seule trace que je puisse laisser sur Terre, c'est les enfants. Tout le reste, c'est secondaire. Et c'est du travail, surtout pour maman. Mais elle est formidable et elle se débrouille comme une chef. Tiens Marguerite, hop là. Ce qui me plaît énormément, c'est qu'il n'y en a aucun qui a le même caractère. Il faut toujours prêter attention différemment à chaque enfant. L'un peut être heureux quand on lui fait un bisou juste en rentrant le soir, et puis l'autre va demander beaucoup plus d'attention, beaucoup plus d'amour. On va être beaucoup plus proche, de câlins, de bisous. On a besoin de toujours les motiver et puis leur dire qu'on est fiers d'eux. Et le plus difficile? C'est justement répondre à ces différentes demandes en même temps. Sur le sapin, les boules de chacun sont accrochées. Les chaussettes de Noël sont prêtes à accueillir les cadeaux. Un Noël animé, bien vivant, en perspective pour cette grande famille.